Bonjour Oui. Bernard. Oui. Bonjour bonjour, Bruno. Alors, Alors, j'ai entendu dire que tu avais ta famille qui avait habité au niveau Oui. de la boucherie, là, enfin l'ex-boucherie. L'ex-boucherie, oui. Ouais. Donc, moi, mes grands-parents sont arrivés au début des années 20 à Tréfandel, mais ils étaient au Bignon. Et ils ont eu donc 3 gars et une fille. Et donc, il y a eu 2 gars à naître au Bignon. Et donc, À côté de l'école, là, qui est Allez, actuellement. oui. Ouais. Et moi, mon grand-père, au départ, il allait tuer les bêtes en campagne au vélo. Et puis, donc, en décembre 1931, ils ont décidé d'acheter la maison, là, 6 rue du Mignon. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à faire la boucherie et tuer les bêtes sur place. Il n'allait plus en campagne, ou moins du moins. Hein. Et... Mais l'abattoir t'es pas monté dans ça. Ah non, 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 ça s'est fait petit à petit, hein. Attention, hein. Mais bon, parce qu'au départ, il allait tuer en campagne en vélo, après c'était en moto, après il allait avec, comme il savait où il fallait vendre du matériel, Jérôme Turbin allait avec lui, le dimanche après-midi, pour vendre du matériel. Et donc après, ils ont commencé à, donc ils tuaient à l'abattoir derrière, et comment... Les gens venaient chercher de la viande une fois la semaine, quoi. Il n'y avait pas de frigo. D'ailleurs, les gens ne voulaient pas que la viande soit dans le frigo. Il fallait qu'ils la sortent le matin. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les frigos. Parce qu'au début, il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de oui, il y avait pas de chambre froide. Ce qui tuait, Ça n'existait pas à l'époque. ouais, c'était dans des grandes gardes-manger. Ce qui tuait, c'était vendu, bon, ça séchait une journée, et après, c'était vendu, les gens ils venaient chercher du pot-au-feu, ou de la viande. Les gens ne mangeaient pas de la viande toute la semaine. Hein. Ils venaient le week-end chercher de la viande, et puis ce qu'ils faisaient, c'est faisaient du pot-au-feu pour toute la semaine. Les gardes-manger, c'était des boîtes avec du grillage très fin, de Ouais. façon que les mouches ne rentrent pas. Et Ça, donc, ça veut dire qu'ils choisissaient pas leurs morceaux, si tu dis ça. Ah non, c'était pas comme. C'est plus du tout la même chose. Hein. Et donc, quand ils commençaient d'un morceau, d'un bout, tout partait comme ça. Il y était beaucoup du pot-au-feu. Il n'était pas question de beefsteak. Hein. Et donc, ça, c'est jusque avant la guerre. Et donc, là, mon grand-père, pendant la guerre, il était obligé de retourner tuer. Ou il tuait en campagne parce qu'il fallait pas faire de bruit, quoi. Il y avait pas, tout était pour l'armée allemande sans doute, et puis mais il fallait bien que les gens mangent. Il fallait bien faire du commerce quand même, donc voilà. Et puis bon, pendant la guerre, les choses, pour aller livrer la viande, c'était mon oncle René qui allait livrer, parce qu'il amusait le monde en vélo, quoi. Et il se disait, ben, le jeune là, il amuse le monde, mais en fait compte, il livrait de la viande. Et vous avez jamais eu de problème, là je reviens sur la viande, vous avez jamais eu de problème, le fait de tuer comme ça sans que les Allemands le sachent Si, il y a eu mes grands-parents ont été dénoncés une fois, et donc ils ont été convoqués à la mairie avec les gendarmes, je ne sais pas s'il y avait des policiers allemands ou français, bref, et ils voyaient qu'ils étaient foutus, donc c'est bien que mon grand-père dit foutu pour être foutu, on va pas se laisser faire, et ils se sont battus dans la mairie, et il y en a un qui a tapé dans les jambes de ma grand-mère, comme elle avait les veines de Paris. Et la mère Boigeroux, elle n'a pas perdu, elle avait de la suite dans les idées, et dit vous avez tapé une femme, on n'a pas le droit de taper une femme. Déjà à l'époque. Hein. Et bien, c'est là que mon grand-père a dit tout ce que vous venez de taper à la machine, on le met dans le feu, et chacun rentre chez soi. Voilà. Il y a eu des réfugiés arrivés en 40, donc ils étaient, tu m'avais dit l'autre fois, les baraquements étaient où est Arnaud Détoc. Oui, Ah. Et donc là. à la sortie vers Monterfil. Vers Monterfil, oui. Là, donc, il y avait plein de monde à arriver, donc la mère Boigeroux, elle faisait, bon, ils avaient des grandes marmites, tu sais, dehors et tout, et de la soupe pour tout le monde. C'est sans doute la voie ferrée qui fait que les gens descendaient là, sans doute. Mais encore, est-ce qu'ils sont venus par le train, c'est ça se trouve une à pied. Ils venaient à pied, peut-être bien, oui, oui, oui. Et puis après, après, il y a eu la fin de la guerre, alors là, c'était c'était la tuerie à la boucherie. Parce que il y avait tellement de demandes sur Rennes de viande, les abattoirs, enfin à l'époque il n'y avait pas encore l'abattoir Chapin, mais Chapin existait déjà après la guerre, et ils passaient toutes les semaines, demandaient qu'est-ce que vous avez comme viande, qu'est-ce que vous avez comme viande, ben, quand ils tuaient, attends, c'était... Il y avait du sang, le sang passait par chez nous. le sang passait devant Cherbourg, descendait le bourg, et là il n'était pas question d'écologie, ni rien du tout. Hein. Non, le sang il contournait la maison comme ça. Et c'est le père à Bernard qui tamponnait la viande. Ouais. Moi je me souviens, tu allais même avec lui. On avait un tampon un peu bleu-violet là. Et oui, oui, rond.
Ouais. Il tamponnait la viande. Il avait une petite boîte et puis il frottait son tampon. Donc, il tamponnait les morceaux de viande comme ça. Là. Il y avait un demi cochon ou une demi vache, demi-bête, oui. C'était par demi qu'ils étaient Oui. fendus par le milieu. Et puis il tamponnait un peu dans tous les coins, enfin, dans tous les morceaux. Quoi. Ah oui. Disons qu'il y avait tellement de demandes qu'ils tuaient une bête pour le cuire. Parce qu'il fallait beaucoup de cuir. Et il y avait de tout. Il fallait de tout, donc voilà. Et le cuir, donc on préparait comment? Enfin, Le cuir, le faire tanner, ça, bon, ils mettent maintenant, enfin après moi j'ai pas vu ça comment ils faisaient dans le temps, mais il y a des tanneries pour ça, il y avait des gars qui s'étaient spécialisés dans ce domaine-là, et ils venaient chercher le cuir, ils tannaient ça, tout, mais il y a des gens à la limite ceux qui ont fait les tanneurs de cuir, là, après la guerre, ils ont gagné plus d'argent que les bouchers même. Et autrement, mais avec toute cette demande, après la guerre, il y a eu une évolution dans l'offre à la boucherie? Oui, parce que les gens ont commencé à découper la viande petit à petit. Après, c'était plus du pot-au-feu. Il y a eu oui, ça a progressé. Bon, après, vous voyez bien sur Rennes comment ça fonctionnait, quoi. Moi, mon père, quand j'étais jeune, à chaque fois qu'on allait à Paris, on allait voir son cousin Robert Boigereau pour voir comment lui il faisait. Hein. Il dit tiens, lui il fait ça, il passe un morceau là. Tiens. C'était ça les vacances, aller voir ailleurs. Comment on faisait les autres. Merci beaucoup. Bon, je vais continuer ma balade.